Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Johanna Voyance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du vendredi 26 février 2021. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'êtes pas trop chamboulés par les énergies de la pleine lune, que vous êtes entouré de plein d'amour parce que je vous envoie plein d'amour et j'espère aussi que mes vidéos vous plaisent. Voilà, tout simplement. Et merci en tout cas pour les gens qui regardent mes vidéos. Ça me touche énormément. On n'est pas nombreux, mais ça me suffit. Allez, on commence les amis. Donc, comme je l'ai dit hier, donc maintenant je vais commencer par un message des saints et des mystiques. Et ensuite, je ferai le tirage des énergies. Donc, premier tirage avec cet oracle-là pour voir déjà les premières énergies qui peuvent se dégager pour ce vendredi 26. Alors on a Nostradamus, prémonition. Waouh, j'ai des frissons. Alors j'ai des frissons tout simplement. Donc encore comme hier, hein, on a une carte, c'est un mystique, Nostradamus. Tout simplement des frissons parce que là je vois, il y a écrit prémonition. Si vous regardez bien la carte, donc on a donc Nostradamus, il y a un hibou, une chouette, pardon, c'est une chouette blanche, donc signe de pureté, de mystère. Le hibou, c'est très, ça a beaucoup une connotation comme ça dans le monde, j'allais dire dans le monde parallèle, mais dans le monde de la divination en fait. Et en fait, cette carte, elle me donne tout simplement des frissons parce qu'il y a écrit 33. Et cette année, je vais fêter mes 33 ans. Donc, c'est une carte très très puissante. Et le 33, là, ça me fait aussi penser 33, l'âge du Christ. Ah, ça va dépoter vendredi. Ça va y aller. Allez, je vous fais la petite lecture. Alors, émotionnellement, Nostradamus accorde le don de la confiance en soi discrète en instillant profondément dans le cœur des personnes dans votre vie, amis ou connaissances, une solide foi en soi-même, la confiance dans le monde et le centre divin. Spirituellement, le flot d'énergie de Nostradamus stimule les chakras coronales et de l'étoile de l'âme en permettant une puissante circulation d'informations intuitives entre eux. Guide psychique dans le royaume des annales akashiques, il montre à ceux qui sont prêts le secret et les informations ancestraux de l'univers. L'accent est mis sur l'intuition, à exploiter pour apprendre de ce qui en découle. La transformation se déroule, préparez-vous au changement. Avancez et découvrez le mystique qui est en vous. Il n'y a pas de temps à perdre quand il s'agit de votre cœur. Depuis hier, on a des alertes, hein. On nous dit c'est le moment. Hier, on avait, je crois que c'était urgence, le mot urgence. Aujourd'hui, on nous dit préparez-vous au changement. Ouais, il y a des choses qui vont bouger, hein. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas, moi je le ressens aussi. Consciemment, Nostradamus vous rappelle votre connexion collective dans le grand dessein du monde, de toutes les connaissances ésotériques dans le passé de celui-ci, à notre époque actuelle, et l'importance d'être calme et présent à tout moment, que ce soit la paix ou le chaos. Son énergie opère étroitement pour les personnes dotées de missions de transmission d'informations ou d'énergie, comme les artistes, écrivains, médiums et guérisseurs intuitifs, ainsi que les journalistes et avocats en quête de vérité. Invoquer son énergie permet d'exploiter ses dons innés de prophétie, d'intensifier ses liens avec l'esprit et de développer sa conscience psychique. Le corps sans âme plus naître en sacrifice. Jour de la mort mise en activité.
L'Esprit divin fera l'âme heureuse, voyant le Verbe en son éternité. Nostradamus. Alors là, je vous avoue, je suis un peu bouleversée parce que c'est vraiment... Waouh, c'est plein de... Ah, je ressens énormément de choses, mais positivement. Et là, vraiment, avec cette carte-là, donc comme hier, je vais la mettre ici pour que vous la voyez bien. Ah ben oui, mais sauf que c'est ma caméra en fait. Alors, petit réglage, sorry. Donc, non, je sais pas. Là, c'est mieux. Bon, vous arrivez quand même un peu à la voir. Oups. Si je la rapproche, c'est mieux encore. Voilà. Désolée pour les petits soucis de réglage. Donc, je vous disais, donc là, dans le livret, on nous parle d'annales akashiques. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les annales akashiques, c'est tout ce qui est en rapport avec nos vies antérieures. Et chacun est propre, chacun est, a la possibilité, enfin chacun a le droit d'en penser ce qu'il en veut. Mais moi, personnellement, ce que je vous dirais des annales akashiques, faites attention. Faites très attention parce que c'est quand même... c'est une porte. D'ailleurs, dernièrement, j'ai eu une conversation comme ça avec quelqu'un et j'ai le même ressenti que cette personne-là. C'est-à-dire que les annales akashiques, quand vous ouvrez la porte, vous pouvez laisser passer des énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour vous et vous n'avez pas forcément envie de savoir que vous étiez quelqu'un de pas bien dans le passé. Donc, à vous d'en juger et d'aller chercher de vous informer sur les annales akashiques si vous le voulez. Et donc, voilà. Ah ben, je pense que vous ressentez hein, que je suis toute... je sais pas, j'ai même pas les mots pour vous le dire, mais Nostradamus, là, cette carte de prémonition, je vous dis, ça va... c'est énormément de choses positives, hein, mais des bouleversements, des changements qui bouleversent. C'est pas des petits changements du style j'ai mis un t-shirt blanc ce matin, j'ai envie d'en mettre un rouge. Non, c'est des grands bouleversements. Les amis, préparez-vous. Allez, on continue le tirage parce que je papote énormément, mais au final, après mes vidéos sont très longues, donc je vais essayer d'accélérer. Allez, donc je vais demander au l'oracle d'Ayalal de me donner des petites cartes pour vous, des messages. Allez, c'est l'oracle d'Ayalal. Message collectif. Merci. 26. Hop là. Non, j'en ai trop. Donc, on a les 6 grains de café, on a la direction, on a bien une carte. On a la fin, non pas la fin, pardon, un lâcher prise, voilà. On a la lune. Hop. Ok, on a le cercle. Ok. Hop. Donc, ben, j'ai encore la carte de la bourse. Et hop. Et je vais en demander une dernière. Ok, merci. Alors au dos
du paquet, on a la carte de l'été. Donc, alors ici, ce que ça peut me dire, c'est que il y a des décisions à prendre par rapport à une situation précise. Mais oui, pour moi, en fait, vous avez le temps encore de réfléchir à cette situation. Vous avez encore le temps. Donc quand je dis vous avez encore le temps, c'est pour moi, ce sera une décision qui sera à prendre dans les 6 mois à venir. Dans les 6 mois à venir, sans doute par rapport à une situation amoureuse ou sentimentale. Et avec la lune, ça m'annonce une transformation. Et je pense aussi que les effets de la pleine lune, là, samedi, va vous aider en fait à prendre la décision qu'il faut par rapport à cette relation amoureuse ou sentimentale sur laquelle il faut lâcher prise pour pouvoir avancer et se transformer, voir les choses différemment, avec un autre état d'esprit. Donc oui, les 6 grains de café, donc ça me dit que soit c'est une situation qui a eu lieu, une situation sentimentale ou amoureuse qui a eu lieu il y a 6 mois en arrière, ou soit vous êtes dans ces fameux 6 mois et vous cherchez une réponse. Et là, on vous dit c'est le moment d'agir, il faut faire un choix. Ensuite, j'ai la carte des orages. Donc là, qui peut m'indiquer que vous allez apprendre quelque chose dans n'importe quel domaine de vie. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous perturber. Ça va vous apporter des angoisses. Moi, je pense que c'est des angoisses. Mais que tout ça, c'est la fin de... En fait, ce que vous allez apprendre, ça va vous apporter une partie des réponses que vous souhaitez, mais pour en finir avec un cycle. Parce que là, j'ai la carte du cercueil. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a un décès ou qu'il y a quelque chose de tragique qui va se passer. Non, pardon. Pour moi, ça veut juste dire que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Et que... oui, c'est la fin de quelque chose par rapport à ce que vous allez apprendre, mais c'est aussi la fin d'un cycle par rapport à la relation sur laquelle vous devez travailler pour pouvoir avancer. Et là, vous voyez, j'ai la carte de la bourse, mais là, ça ne me parle pas, j'ai pas l'impression que ça soit une carte qui nous dise attention, il y a des gens intéressés. Non, pour moi, en fait, je pense qu'il y a des dépenses financières qui ont été... qui ont un lien avec cette relation sur laquelle vous allez vous détacher. Et c'est... Mais je pense que c'est ça aussi qui vous a causé des ennuis. Hein. C'est le côté pécunier, le côté financier, dépenses, et qui pour moi est dû à cette relation. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ce premier tirage général, c'est que pour moi, là, on parle d'une relation sentimentale ou familiale où il y aura des choix à prendre par rapport à une décision qui vous a causé du tort, des angoisses, qui vous a nui, mais, et aussi, pardon, où il y a pu y avoir un lien avec le côté financier, le côté argent. Mais tout ça me dit que
Avec la carte de la pleine lune, encore une fois, je le dis, mais je le redirai jusqu'à ce que ce soit passé. La pleine lune, là, elle va vous apporter une transformation. Vous allez voir les choses différemment par rapport à ça. Vous allez vouloir et vous allez devoir avancer et que ceci est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Vraiment, je le ressens comme ça. C'est la fin de quelque chose. Allez hop, je continue. Je vais vous prendre comme d'habitude. Bah, la carte, elle ne veut pas venir. Hein. Ok. Je vais vous prendre 4 cartes du tarot égyptien. Allez. Les cartes, elles se retournent, mais elles restent dans le paquet. Alors. Hop, hop, hop. Donc, ouais. Là, j'ai le 5 d'épée. J'ai l'empereur. Ah bah, j'ai mes 2 cartes. J'ai l'as d'épée et la reine de denier. Yes! Et en dos du paquet, j'ai l'as de denier. Beautiful cards. Alors, donc, l'as de denier, qui me parle d'un nouveau... c'est le début. Là, on va vraiment commencer un nouveau chemin, une nouvelle étape de notre vie. Donc, je vous explique. 5 d'épée. Donc, 5 d'épée, ça me parle de liens néfastes. Donc, ça me parle bien qu'il y a des gens toxiques autour de vous. Il y a des liens que vous allez devoir ou que vous devez couper. Couper ces liens parce que ça ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin aujourd'hui dans votre vie actuelle. D'ailleurs, quand on parle de liens néfastes, de liens toxiques, ça nous parle... ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, qui comme je le dis aussi souvent aux gens qui me sont proches, les gens, ils entrent dans nos vies pour une raison précise. C'est-à-dire qu'on a des gens sur lesquels on pourra compter toute notre vie. Moi, par exemple, j'ai ma meilleure amie. Justement, je vais vous prendre l'exemple de ma meilleure amie. Donc, coucou ma Lily. Donc, avec ma meilleure amie, on se connaît depuis la maternelle. C'est une amitié, mais qui s'est transformée en relation de sœur, vraiment. Vraiment, vraiment, parce qu'on se connaît depuis la maternelle. Et pour vous dire, mes grands-parents et ses parents, ils habitent à même pas 2 minutes. Hein, donc, c'est juste, on a traversé la route et on est juste à côté. Et donc, par rapport au lien que j'ai avec ma meilleure amie, pour vous dire, si aujourd'hui on en est là dans notre relation qui est aussi forte et aussi puissante, c'est parce qu'il s'est passé plein de choses. On a eu des hauts et des bas, bien évidemment. On a été à la maternelle ensemble, on a été au primaire ensemble, on a été au collège ensemble, on a été au lycée ensemble. Et ensuite, chacun a fait sa vie. Bon, je ne vais pas vous donner les détails, mais tout ça pour vous dire que dans ce lien qu'on a eu, on a eu une cassure à un moment donné, mais cette cassure a été nécessaire pour qu'on se rende compte l'une et l'autre de ce qu'on avait vécu à cette période précise et surtout de se rendre compte qu'on avait besoin de l'une de l'autre. On est comme 2 pièces de puzzle, vous savez, quand vous les collez à côté, elles s'emboîtent parfaitement. Et nous, on est comme ça. On est vraiment, on est 2 pièces du puzzle. L'une sans l'autre, on avance. Je ne vous dis pas le contraire, on avance, mais on sait qu'il nous manque quelque chose. Parce qu'on est hyper connectés, c'est vraiment un lien, mais puissant. Mais bon, tout ça pour vous dire que
les liens néfastes, ça revient à dire qu'il y a des personnes qui sont dans votre vie. Mais si vous devez couper aujourd'hui avec ces gens, c'est pour une raison précise. Peut-être que, comme moi, votre relation, elle va revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, mais je ne sais pas, je n'ai pas le timing. Mais peut-être que la relation va revenir. Mais si cette relation ne revient pas, ça veut dire que vous avez eu le message que vous deviez avoir. Tout simplement. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est ça. Pardon. Les liens néfastes, ce sont des gens qui ne vous apportent plus ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Peut-être que la personne, elle va revenir dans quelques temps et qu'effectivement, tous les deux, vous aurez changé et vous vous direz, ah oui, effectivement, on avait besoin de cette coupure, de cette distance entre nous pour pouvoir se rendre compte aujourd'hui qu'on a besoin ou pas de l'un et l'autre. 1, 2, 3, pardon, je vais y arriver, de l'un et l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai la réalisation qui me dit, j'ai l'empereur, pardon, qui me parle de réalisation. Donc ça veut dire que par rapport aux choses que vous allez apprendre, vous aurez un choix à faire qui vous emmènera vers une réalisation de vous. Une réalisation, c'est-à-dire vous allez vous réaliser tout simplement. C'est faire naître votre changement, ce que vous avez entrepris de faire, vous allez le réaliser vraiment, concrètement. C'est plus du blabla, c'est vraiment la réalisation, la concrétisation et le développement de ce que vous voulez mettre en place. Alors, ensuite, sur la carte du cercueil et de la relation sur laquelle il faut lâcher prise, donc j'ai l'as d'épée. L'as d'épée qui me parle de dynamisme. Ça me dit que vous avez la force en vous pour pouvoir avancer sur cette relation qui vous a causé du tort. Je sais, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais je suis désolée, c'est les messages qu'on veut vous faire passer. Mais vraiment, vraiment, je pense que le message fort qu'on veut vous faire passer, c'est qu'il faut lâcher, laisser partir vos vieux démons. Si vous avancez avec eux, vous n'allez pas avancer. Vous savez, vous allez avancer au ralenti. Comme ça. Au lieu d'aller comme ça. Donc, au lieu d'être dans l'action et de faire les choses, vous allez être ralenti. Donc, laissez partir ce qui a besoin de partir. Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus pour pouvoir vous réaliser et pour pouvoir vous épanouir dans votre vie d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai la reine de denier. La reine de denier qui me parle d'alliance, de fécondité, la reine de denier, là, ça me parle d'union, d'engagement. Vous allez peut-être faire des dépenses, je ne sais pas, il y a peut-être certains d'entre vous qui... Soit, alors, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Alors, soit, là j'ai des gens avec la transformation sur laquelle vous êtes en train de travailler pour pouvoir vous épanouir dans votre vie, ça va faire un effet boule de neige. C'est-à-dire que ce changement que vous allez opérer va attirer à vous ce dont vous voulez. Là je vois bien en relation sentimentale. Donc dans le sens où si vous voulez un engagement concret dans la matière avec votre partenaire, il y a des possibilités là. Donc les dépenses là, c'est peut-être lié au fait que vous allez devoir faire des dépenses pour faire la fête tout simplement, pour je sais pas, oui, faire la fête par rapport à un mariage, faire des dépenses par rapport à un déménagement, faire des dépenses parce que vous voulez faire des travaux chez vous, ou dans un milieu professionnel, ça peut être une collaboration aussi.
Donc dépenses dans le sens où il y aura des travaux à faire dans votre commerce ou bien évidemment oui dépenser parce que je ne sais pas comment ça se passe vraiment quand on fait des collaborations comme ça, mais je pense qu'il y a des dépenses à faire des deux parties, pour les deux parties. Donc voilà les amis, je continue avec les amoureux. Bon, on a déjà eu quelques messages déjà au niveau sentimental, mais je continue. Mais en tout cas, là le seul bémol, le seul point négatif que je peux voir, c'est qu'il y a des gens... il y a des gens toxiques, il y a des liens néfastes. Vous les voyez peut-être pas, mais voilà. Mais vous allez comprendre bientôt. Ou sinon, vous vous en êtes déjà rendu compte. Hein. Après, si vraiment vous devez vous séparer de certaines personnes, mais que vous ne voulez pas que ce soit brutal, bien faites-le en douceur, prenez vos distances petit à petit. Et vous verrez bien que au fur et à mesure, que voilà, la distance, l'éloignement s'installera et chacun reprendra le contrôle de sa vie. Voilà mes amis. Allez, on part dans un peu plus d'amour et avec de plus beaux messages s'il vous plaît. C'est pas des messages moches mais bon. Donc on a très bientôt. Oui, on va essayer de la mettre là. Attraction. Et une dernière, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux, j'en ai qu'une seule, s'il vous plaît. Hop là. Merci. Alors, donc, ce que j'ai, engagement. Voyez, qu'est-ce que je vous disais avec la carte de la reine de denier? Engagement. Donc, là, on me dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Là, j'ai pas de ressenti passé, présent, futur. Là, ça me parle de maintenant. Tout de suite là, ici, aujourd'hui, dans le présent. Ensuite, j'ai très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et ensuite, j'ai la carte conversation cœur à cœur qui nous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, oui, clairement, pour moi, il n'y a pas de lien avec, il n'y a pas de message par rapport à votre passé. C'est vraiment un message pour aujourd'hui. Votre relation amoureuse a besoin que vous attiriez à elle ce que vous voulez dans l'instant présent. Donc, c'est-à-dire que il faut jouer avec la loi d'attraction, là. Encore une fois, jouer avec la loi d'attraction dans le sens où demandez quelque chose de positif. Attirez à vous ce dont vous avez besoin pour que votre vie amoureuse évolue. Alors, on est en plein dans l'évolution, là. Évolution, évolution, évolution. Ensuite, quand on me dit très bientôt, donc en ayant joué entre guillemets, on s'entend les amis, hein, c'est pas un jeu, c'est vraiment faites-le sincèrement et honnêtement si vous voulez que ça fonctionne. Donc très bientôt, c'est-à-dire que pour moi, si vous faites la demande, sur laquelle vraiment vous avez besoin d'avancer, d'évoluer et que vous voulez attirer aujourd'hui à vous dans votre vie, ça va arriver bientôt. Ça va arriver.
Et ensuite, on nous dit bien évidemment que pour encore plus attirer à vous et pour encore plus trouver une stabilité dans votre vie amoureuse, évidemment, le plus beau, la plus belle façon de le faire, c'est conversation cœur à cœur. Évidemment, avec votre partenaire, avec votre chéri, I ou IE. Parce que de toute façon, c'est en discutant avec votre partenaire, c'est en mettant des mots sur les choses qui vous bloquent ou qui vous blessent ou qui vous mettent le doute en tête ou dans votre cœur. C'est justement en mettant des mots sur ces situations-là que vous allez pouvoir débloquer. Débloquer ce qui ne doit pas être bloqué d'ailleurs. Oui, là c'est ce que je ressens. C'est vraiment, là sentimentalement, on vous dit attirez à vous ce que vous voulez. Et ça arrivera. En plus, vous savez, je ressens bien ces deux cartes-là comme deux cartes conseils. Et ensuite, la carte du milieu qui me dit ça va arriver. Si vous attirez à vous, si vous avez des conversations honnêtes, de cœur à cœur, vraiment, quand on veut qu'une situation se débloque, la seule chose à faire, c'est d'écouter son cœur. Parce que notre mental, c'est un petit filou. C'est un petit filou parce que sur le coup, il va vous dire « Ah ben non, réagis comme ça ». Mais dès que vous allez vous poser 2 minutes, et bim, il va se dire « Ah non, 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 en fait, cette situation-là, non, elle n'est pas comme ça ». Soit il va vous rajouter des informations, soit il va vous enlever des informations et les détourner. Le cerveau, il est très malin parce qu'il joue énormément. Donc, la seule façon de comment vous pouvez savoir si c'est une bonne décision, c'est quelque chose de bien pour vous, c'est votre cœur. Vraiment votre cœur. Sentez votre cœur battre en vous. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, clairement. Quand vous rencontrez quelqu'un, comment vous faites pour savoir si c'est la bonne personne? Vous n'allez pas demander à votre mental. Non. Vous allez ressentir les battements de votre cœur, les petits papillons là qui sont en train de déployer leurs ailes dans nos intestins, dans notre ventre là. C'est ça, c'est comme ça qu'on sait qu'on a affaire à la bonne personne. Donc fiez-vous à votre cœur. Tout ce que j'ai à vous dire sur le plan sentimental, c'est attirer à vous ce que vous voulez avec votre cœur, avec plein d'amour, de bienveillance. Parlez à votre chair et tendre avec plein d'amour aussi. Et vous verrez que tout se débloquera, évidemment. Allez hop, je continue avec les murmures de la nature. Donc je vais prendre 2 cartes. La première, décor idéal. Ok. Et là, j'ai la vulnérabilité. Ok. Ok. Alors, donc, le décor idéal pour moi, ça me dit que vous êtes au bon endroit, dans la bonne situation, pour pouvoir apporter de la lumière. J'ai de la lumière ici. Voyez? Oui, il y a plein d'étoiles. Là, vous allez arriver à un moment de votre vie où vous allez vous lever le matin et vous allez vous dire c'est le moment idéal. Ça y est, c'est aujourd'hui, maintenant. Ensuite, j'ai la vulnérabilité. La vulnérabilité qui me parle un peu de faiblesse. Regardez la carte.
On a une jeune fille qui est recroquevillée sur elle-même dans cette feuille. Elle a besoin de protection. Elle est bien, hein, elle est bien, mais elle a besoin de se sentir en sécurité. C'est ce que je ressens. Je vais vous lire le petit livret et vous transmettre mieux les messages. Mais en tout cas, c'est des belles cartes comme d'habitude. Alors, décor idéal. Si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès, tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent et poussent. Mais ne vous précipitez pas. Cela pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Faites confiance à votre instinct, détendez-vous et laissez la nature faire son œuvre. Pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails. Emplacement, soleil, sol, air, eau et apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à votre projet. C'est exactement ça. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous allez le sentir de toute façon quand ça sera le bon moment. Quand ce sera le moment de mettre en action, de prendre vos décisions, de passer à l'étape supérieure, vous allez le sentir. Mais faites-le comme on vous le demande, faites-le. Comme on dit toujours, on ne prend pas de décision quand on n'est pas bien. C'est-à-dire si on est en colère, si on est triste, si on a du ressenti, on ne prend pas de décision dans ces moments d'émotions négatives. On se pose toujours et on prend toujours des décisions quand on se sent bien, quand on est apaisé, en paix avec nous, quand on a passé une bonne journée ou qu'on a fait un bon sommeil, qu'on a passé une belle nuit. Là, on se réveille le matin et on se dit « Ok, d'accord, donc je dois choisir entre telle chose et telle chose. Aujourd'hui, c'est le moment parfait, j'y vais. » C'est comme ça qu'on prend les décisions, dans un décor idéal. Ok les amis? Alors ensuite, je vais à la carte 34 qui nous parle de vulnérabilité. Donc là, on nous dit, vous ressentez peut-être l'envie de prendre du recul. C'est l'occasion d'attendre et de vous recentrer. Vous avez tous besoin de repos et de détente. Peut-être vous sentez-vous débordé. Prenez un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature selon la saison. Les choses évoluent sans cesse. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Ils avancent constamment, se déforment et se reforment. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la terre-mère et la nature. Alignez votre rythme sur la pulsation terrestre et ralentissez vos pensées et vos émotions. Dites-vous que tout ira à merveille. Les signes montrant que les choses se mettent en place sont là, autour de vous. Remarquez-les. Là, quand je lis ça, la vulnérabilité, ça me fait penser à la tour dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que la tour dans le tarot de Marseille, non, pas la tour dans le tarot de Marseille, mais la tour dans le petit Lenormand, que je n'ai pas encore, mais j'ai déjà vu les cartes. Et la tour, en fait, vous voyez, c'est quelque chose de solide. Et on a besoin de déconstruire pour reconstruire. Et des fois, le fait de déconstruire, bah, on n'a peut-être pas forcément envie parce qu'on se dit non, j'en ai encore besoin. Mais comme je vous dis à chaque fois, ils savent très bien ce dont on a toujours besoin et ce qui ne nous est plus nécessaire dans la vie d'aujourd'hui. Et quand on parle de vulnérabilité, c'est aussi, donc on a dit que c'était un moment de repos. Donc effectivement, oui, si vous regardez bien la carte, elle s'endort paisiblement.
Et elle s'endort paisiblement en sachant parfaitement que ce moment est nécessaire, qu'elle est en sécurité et qu'après ce repos, elle pourra y voir plus clair. Vraiment. Donc si vous avez besoin de repos, les amis, n'hésitez surtout pas à le faire parce que c'est nécessaire. Et quand notre corps, de toute façon, il nous parle et il nous dit, t'es fatigué, va te reposer. Allez les loulous, je termine avec une carte des anges et ensuite je vous laisse. On est déjà à 40 minutes. Hop là. Et ben j'en ai deux. Ok, je les prends. Donc ici, alors j'ai l'éternité et le chakra de la gorge. Alors, donc ici on nous dit l'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, les annales akashiques, les amis. On nous parlait des annales akashiques avec Nostradamus. Alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Donc là, les annales akashiques, je reviens bien dessus, c'est les vies antérieures, hein, ce qui est loin derrière. Et ensuite, si vous voulez vraiment vous connecter à vous, rappelez-vous des bons moments, des merveilleux souvenirs que vous avez du passé. Et ça, parce que de toute façon, il ne faut pas voir uniquement les côtés négatifs de ce qu'on a vécu pour pouvoir avancer. Il faut aussi voir les choses positives qui nous ont été amenées, les choses positives dans lesquelles on s'est senti bien. On a eu ce moment de bonheur, de joie. On était sur notre petit nuage. J'adore cette carte, elle est magnifique. Avec tout ce blanc, ce doré là, waouh, j'adore. Et ensuite, on a le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur, les amis. Et j'apprends à dire non. Ok? Donc là, ce que les anges veulent que vous fassiez, c'est de revenir à vous, vous recentrer, même les cartes des murmures de la nature, on vous l'a dit, recentrez-vous sur vous. Ouvrez ces portes qui sont fermées, que vous avez fermées, ouvrez-les pour vous rappeler des bons moments que vous avez passés, des merveilleuses choses qui sont arrivées dans votre vie. Et ensuite, si vous avez eu des moments où vous n'avez pas pu vous exprimer, dire les choses, faites-le. C'est le moment idéal pour vous libérer. On est en pleine libération, je vous le rappelle. En pleine libération et on est des êtres humains. On a un cœur, donc on écoute notre cœur. Et si des choses qui arrivent, une conversation, une demande pour lesquelles on n'est pas d'accord, non ne veut pas dire je ne t'aime pas. Non, c'est tout simplement mettre des limites. Mettre des limites entre nous et l'extérieur. Parce que si on ne met pas de limites, les pressions que vous avez à l'extérieur, c'est-à-dire autour de vous, elles vont entrer en vous. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être bien, être en paix, être calme. Je répète mes mots, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que là, vous avez un choix à faire, des choix, une direction à prendre. Prenez-la en toute sérénité avec votre cœur. Et ça vous apportera que du bonheur, les amis, que du bonheur. Bon, voilà les petits loups, je vous laisse sur cette petite vidéo aujourd'hui qui aura été riche de messages. Donc j'espère que j'ai réussi à tous vous les transmettre. Vous les transmettre. Je suis désolée, on n'entend pas forcément la fin de mes mots.
parce que j'articule pas tout simplement. Chakra de la gorge, ok, communication. Et donc du coup, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous voulez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Je vous embrasse fort, fort, fort et on se dit à samedi du coup. Donc ce week-end, on fera Ce week-end, je ferai peut-être les énergies, on verra ce que je ferai. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous les amis et samedi matin, n'oubliez pas, il y a la pleine lune. Des gros bisous, 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 bisous.